Découvrez la puissante prière de Saint Benoît. Transformez votre vie face à l'envie et la manie. Dans le petit village de Provence, où le soleil embrase les vignes dorées, Antoine semblait marcher sur un fil. En tant que père de 3 enfants, il se battait chaque jour pour leur offrir une vie que beaucoup prendraient pour acquise. Pourtant, au cœur de cette beauté, une ombre s'était installée. Les rires joyeux et les belles voitures de ses voisins résonnaient comme un écho douloureux dans sa tête, lui rappelant inlassablement ses propres manques. Fais-je assez pour ma famille? On dirait que cette question lui pesait comme une pierre. Lucas, son aîné, venait d'atteindre l'âge des rêves et des envies. De plus en plus influencé par ses pairs, il avait commencé à douter des valeurs que son père lui avait inculquées. Les discussions autour de la table, jadis remplies de rires et d'amour, avaient pris une tournure morose, teintée de confrontation. Chaque soupir d'Antoine résonnait comme une cloche, guidant son fils vers le doute et à l'inquiétude. « Pourquoi ne pas avoir tout ce que l'on veut ?» demandait Lucas, les yeux brillants d'ambition. Antoine sentait son cœur se serrer, à chaque mot, à chaque question. Une nuit, après une dispute particulièrement exacerbée, Antoine s'était retrouvé assis sur le bord de son lit, perdu dans ses pensées. Il se remémora alors la prière puissante de Saint Benoît, transmise de génération en génération. Ces mots portaient une force incroyable, capable d'apporter la paix même dans les moments les plus sombres. En désespoir de cause, il décida de réunir sa famille pour partager ce moment spirituel. « Rassemblons-nous, chers enfants. Écoutez ces mots qui m'ont toujours guidé », la voix d'Antoine tremblait, mais sa détermination transcendait ses doutes. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les mots de la prière, comme une douce mélodie, envahirent le foyer, touchant chacun des eux. Émilie, avec son regard lumineux, évoqua les récits de leur grand-mère, rappelant la force de la solidarité familiale. Mais la prière ne pouvait pas masquer les difficultés économiques qui s'accumulaient. Antoine savait que la vie était un combat, et ce combat menaçait d'éroder ce qu'ils avaient construit ensemble. Le village était en pleine effervescence alors qu'une fête traditionnelle battait son plein, célébrant la récolte. La tension d'Antoine était palpable, bien qu'autour de lui, les visages amis riaient et s'amusaient. Son cœur se sentait comme pris au piège entre la nécessité de garder Lucas éloigné des mauvais chemins et le désir de lui offrir un avenir brillant. En une fraction de seconde, Antoine le vit s'approcher d'une tentation et sa décision devint cruciale. Protéger son foyer ou laisser son fils prendre son envol dans un monde inconnu. Le soutien inattendu de la communauté l'inonda comme un rayon de soleil transperçant les nuages. Les visages familiers, empreints de solidarité, lui firent ressentir qu'il n'était pas seul. La question était posée, selon une frise délicate entre valeur et ambition. L'harmonie familiale pourrait-elle s'épanouir alors que la réussite personnelle faisait souvent pleurer des sacrifices? La nuit tombait lentement, et Antoine pleurait des larmes des incertitudes, mais au fond de lui, une lueur d'espoir commençait à briller. Antoine se réveilla le lendemain matin, son cœur encore lourd d'hésitation. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, révélant un foyer en désordre. Les rires d'Émilie, qui tentait de préparer le petit déjeuner avec l'enthousiasme d'un enfant, résonnaient comme une mélodie réconfortante. Pourtant, même ces sons joyeux ne suffisaient pas à chasser l'angoisse qui lui serrait la poitrine. Il s'installa à la table, face à Lucas. Le regard de son fils était faible, comme s'il portait déjà le poids du monde. Antoine hésita, ses pensées en proie à une tempête d'émotions. Comment aborder cette conversation cruciale sans raviver les tensions passées? « Lucas, commença-t-il d'une voix tremblante, je sais que tu rêves de grandes choses, mais souviens-toi que les rêves ne s'acquièrent pas seulement par l'argent ou l'exposition. » Lucas leva les yeux, l'incertitude se mêlant à la frustration. « Mais, papa, tout le monde a une chance d'y arriver. Pourquoi devrions-nous nous contenter de moins ?» Antoine sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Il considérait ses luttes, les sacrifices qu'il avait faits pour sa famille, et il comprit que ce n'était pas seulement un conflit entre père et fils. C'était une lutte générationnelle, une question d'identité et d'ambition. « Tu sais, continua-t-il alors, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Mais le bonheur ne se mesure pas à ce que l'on a, mais à ce que l'on est. » Les mots le frappèrent à mesure qu'il les prononçait, mais Lucas ne semblait pas convaincu. Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre, son regard se perdant dans les vignes qui scintillaient sous le soleil. Il pouvait sentir le regard de son fils sur lui, empli de tant de questions sans réponse. Soudain, le bruit des tambours résonna au loin,
incitant tout le monde au village à sortir pour la célébration de la récolte. Antoine hésita, puis décida d'y emmener sa famille. Peut-être que cette atmosphère festive pourrait les rapprocher, les aider à retrouver le sens de l'unité. Au cœur de telle effervescence, ils se frayèrent un chemin à travers la foule. La musique entraînante et les rires des villageois créaient une ambiance vivante. Antoine sentit un regain d'énergie, mais la tension entre lui et Lucas demeurait palpable. Ils se mêlèrent aux jeux des enfants, aux chants des artistes locaux, mais aucun sourire ne parvenait vraiment à atteindre le cœur d'Antoine. Et elle aperçut Émilie, entourée de ses amis, riant aux éclats. Une pensée fugace traversa l'esprit d'Antoine. Peut-être qu'un jour, cette joie serait la norme pour toute la famille. Mais pour cela, ils devaient affronter leur vérité. Un petit groupe d'adolescents s'approcha alors de Lucas, l'attrapant dans leur cercle enjoué. Antoine ressentit un frisson de peur alors qu'il l'observait, se demandant s'il était en train de perdre la connexion avec son fils. Puis, de manière inattendue, Lucas se tourna vers lui et, par-dessus la musique, cria « Regarde, papa. J'aimerais danser comme eux. » L'image d'un Lucas libre et épanoui illumina le cœur d'Antoine, mais il ne pouvait ignorer le doute qui persistait. Danser dans la joie ou dériver dans l'inconnu, quel chemin choisirait Lucas? Antoine prit une profonde inspiration. La fête battait son plein, mais au sein de son plaisir, il comprit que les décisions puisaient leurs racines dans les conversations d'hier. Ensemble, ils devaient se libérer de ces chaînes invisibles, redécouvrir leur force familiale. Et là, sous ce ciel ensoleillé, une question brûlante émergea dans l'esprit d'Antoine. Leur amour serait-il assez fort pour surmonter les tempêtes de la vie moderne? Tandis qu'une mélodie douce émanait des musiciens, Antoine savait que la réponse viendrait d'eux, mais il était déterminé à faire face à la vérité, peu importe la douleur. Mais, alors que les battements de tambour résonnaient, une silhouette s'approcha du groupe, tenant quelque chose de précieux dans ses mains. Qui était cet inconnu, et quel message venait-il porter à la famille d'Antoine? Antoine se tourna vers la silhouette qui s'approchait. C'était une femme d'un certain âge, vêtue d'une robe d'un bleu vibrant, avec un regard perçant qui semblait en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître. Dans ses mains, elle tenait un petit objet enveloppé dans un tissu fin. Le cœur d'Antoine battait plus fort, une curieuse mélodie de curiosité et d'appréhension qui résonnait en lui. « Bonjour, messieurs dames, dit-elle avec une voix douce, presque chantante. Je suis ici pour partager un message. » La foule autour d'eux, occupée à danser et à célébrer, semblait ignorer l'étrangeté du moment. Mais Antoine et Lucas, n'étaient plus en mesure de tourner leur attention ailleurs. « Que portes-tu là » demanda Antoine, la voix tremblante d'une émotion qu'il ne pouvait maîtriser. La femme déplia le tissu, révélant une petite statuette de Saint Benoît, le visage serein, rayonnant d'une énergie apaisante. « C'est une prière, expliqua-t-elle. Une prière qui peut guérir et unir ceux qui en ont besoin. Dans les tempêtes de la vie, elle offre protection et lumière. » Lucas, fasciné, tendit la main vers la statuette, un éclat d'émerveillement dans ses yeux. « Est-ce que ça peut vraiment m'aider, mademoiselle » demanda-t-il, la voix chargée d'espoir. « Oui, jeune homme, chaque prière a sa force, mais c'est surtout l'intention qui compte, répondit-elle. La vie est parsemée d'épreuves, et parfois, nous oublions qu'ensemble nous sommes plus forts. Cette prière est un moyen pour toi et ta famille de retrouver l'unité que tu cherches. » Antoine, pris de court par ces paroles, sentit son cœur se soulever. Voilà peut-être la réponse à ses tourments. Il se souvenait des soirs passés à prier pour que sa famille se rapproche, que les douleurs et les malentendus s'évanouissent. Peut-être que cette statuette serait le symbole dont ils avaient tant besoin. « Comment devons-nous prier » demanda-t-il, ses mots vibrants de détermination. « Ouvrez vos cœurs, conseilla la femme. Pardonnez-vous les uns aux autres. Manifestez votre amour réciproque. Parfois, de simples mots suffisent. Je te comprends. Je suis là pour toi. » Émilie, qui avait écouté, s'approcha, intriguée. « Et si nous faisions cela ensemble » proposa-t-elle, le regard scintillant d'espoir. Une prière de famille pour un nouveau départ. Antoine la regarda, ému. Chaque intention, chaque geste, semblait les guider vers ce qu'ils voulaient vraiment. Une nouvelle vision de famille, un engagement mutuel à se soutenir et à se comprendre. Il hocha la tête, déterminé. « Alors faisons-le. Prenons un moment, ici, maintenant. Énonçons nos souhaits. » La femme acquiesça, son sourire tranquille et encourageant. Le bruit de la célébration s'estompa lentement autour d'eux, laissant place à une profonde tranquillité. Ensemble, ils se tinrent la main, Antoine, Émilie et Lucas, créant un cercle d'amour et de soutien. À ce moment-là, sous le ciel azur, une promesse naquit entre eux. Mais alors que la prière s'élevait dans l'air, une ombre au fond de leur cœur, un secret non dit subsistait. Cette lumière pourrait-elle vraiment dissiper toutes les ténèbres? Les notes des tambours résonnaient à nouveau, mais une nouvelle mélodie s'élevait,
celle de la transformation. L'avenir s'annonçait plein de possibilités, mais ils allaient devoir faire face aux véritables défis qui les attendaient, des vérités qui culminaient dans la quête de telle authenticité. Pourront-ils franchir ce cap ensemble? Quelles révélations les attendent en chemin? Le vent léger apportait une fragrance envoûtante de fleurs, mais Antoine avait le cœur lourd, le poids des non-dits pesant sur ses épaules. La prière venait de s'élever, un murmure délicat, mais au fond de lui, une petite voix battait en retraite, chuchotant des doutes. Émilie et Lucas étaient là, leur confiance et leur espoir illuminant l'espace autour d'eux, mais Antoine ne pouvait s'empêcher de penser. Et si tout cela n'était que illusion? Il ferma les yeux, cherchant la sérénité, mais les souvenirs des querelles passées affluaient comme un torrent. Les voix de ses parents, les regards fuyants à chaque repas, il se revoyait. Enfant, ne comprenant pas pourquoi il s'éloignait tant, pourquoi l'angoisse s'était installée au cœur de leur foyer. La statue de Saint Benoît dans ses mains semblait vibrer, comme pour lui rappeler que l'unité était possible, mais le doute persistait. Antoine, ouvre les yeux. Regarde Lucas, murmura Émilie. Sa voix était douce, mais pleine de force. Regarde comme il est prêt à croire. Antoine transplanta son regard sur son fils. Lucas souriait, une lumière dans ses yeux qui semblait refléter tout le poids de leurs espoirs. Il tendit la main vers la statuette, comme s'il en appelait la bénédiction, et l'assurance qu'ils allaient sortir de ce brouillard. À ce moment-là, Antoine se demanda si leur amour pouvait effectivement générer un miracle. « D'accord, commença-t-il, sa voix tremblante, commençons cette prière. Mais soyez sincères. Soyons réels. » Les mots de la femme résonnaient encore dans son esprit, « Ouvrez vos cœurs. » Ils fermèrent les yeux ensemble, main dans la main. Avec force, Antoine inspira profondément, déterminé à surmonter les vagues de peur. Ils commencèrent à énoncer des souhaits, chacun prenant la parole. « Je souhaite que notre famille retrouve la paix. Que plus jamais nous ne nous blessions avec nos paroles. » Émilie parla d'un ton ferme, sa détermination palpable. Lucas, d'un air résolu, ajouta. « Je veux qu'on soit comme avant, rire ensemble, partager des moments simples. Je m'ennuie de ça. » Antoine se laissa porter par leurs mots, se rendant compte qu'en effet, c'était tout cela qu'il désirait. Il savait que le chemin serait long, mais leur force commune était déjà quelque chose d'inestimable. La femme les observa avec une tendresse mélancolique, une lueur d'espoir illuminant son visage. N'oubliez jamais, la prière est aussi un acte de foi envers vous-même. Le vrai changement commence à l'intérieur. Ces mots étaient comme une caresse, une promesse de protection. Alors qu'ils achevaient leur prière, le silence s'installa autour d'eux, une pause dans le tumulte. Antoine rouvrit les yeux, et dans la foule qui dansait encore, il percevait une nouvelle image. Celle d'un avenir possible, rempli d'amour et d'engagement. Mais, au fond de lui, des pensées tourbillonnaient encore, des questions sans réponse. Étaient-ils vraiment prêts à affronter ensemble les secrets qui se cachaient sous la surface? Un frisson parcourut son échine. Ils avaient fait un pas, oui, mais un autre les attendait. Comment affronter leurs blessures, sans rouvrir les vieilles cicatrices? Et alors qu'ils se détachaient lentement de ce moment sacré, une nouvelle mélodie, profonde et mystérieuse, commença à résonner au loin. Quel message cachait-elle? Leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse s'établissant entre eux. Ils devaient prendre soin de cette lumière fragile qu'ils venaient d'allumer, mais surtout, le voyage vers la vérité ne faisait que commencer. Quelle révélation attendait Antoine au tournant, et serait-il prêt à les accueillir? Antoine sentit son cœur se serrer tandis que la mélodie s'intensifiait, attrapant son attention avec une force inattendue. C'était comme si chaque note racontait une histoire. Les visages des personnes autour d'eux se métamorphosaient, plongés dans une danse collective, mais au sein de cette foule, Antoine se sentait isolé, emporté par ses propres pensées. « Émilie, murmura-t-il, tout en regardant son épouse, entends-tu cette musique? » Elle hocha la tête, son expression était mystérieuse, presque rêveuse. Oui, elle semble appeler à quelque chose, non? Antoine se demanda si cette mélodie était un signe. Une invitation à explorer les zones des ombres qui leur avaient longtemps échappé. Le regard de Lucas, toujours brillant d'espoir, le tira de son tourbillon intérieur. Son fils ne voyait que la lumière. « Allons-y, » dit finalement Émilie, la détermination audible dans sa voix. « On doit comprendre ce qui se cache derrière cela. » Il acquiesça, sentant la chaleur de sa main dans la sienne. Ensemble, ils firent quelques pas en avant, se frayant un chemin à travers la foule, le battement de la musique les guidant. Chaque pas était un acte de foi, une nouvelle promesse de se renouveler. Ils arrivèrent près d'un petit groupe de musiciens. Les tambours résonnaient avec force, et les voix s'élevaient en harmonie qui faisaient écho à leurs espoirs. Antoine observa des visages inconnus, ravis et unis dans l'instant précieux. Cela lui fit réaliser que leur propre famille n'était qu'un reflet de cette communauté. Cela les réunissait tous,
faisant éclipser leurs problèmes personnels. Pendant un instant, les sons enveloppants créèrent une bulle d'énergie autour d'eux. Antoine se mit à ressentir une connexion profonde, non seulement avec Émilie et Lucas, mais aussi avec tous ceux qui les entouraient. Au milieu de ce tumulte coloré, il avait l'impression que son cœur s'ouvrait lentement, prêt à accueillir la guérison qu'il avait tant niée. « Je suis fatigué de ce poids », confia-t-il doucement à Émilie. « Tous ces secrets qui pèsent sur nous, je ne veux plus qu'ils nous écartent. » Émilie le regarda dans les yeux, sa compassion palpable. « Alors faisons un pacte, » proposa-t-elle. « Au lieu de cacher ce qui nous fait mal, parlons-en. Soyons vrais, même si ça fait peur. » Lucas, surpris par la gravité de la conversation, ajouta d'une petite voix. « Je ne veux plus que vous vous disputiez. Je veux juste que nous soyons heureux ensemble. » Antoine se sentit touché par la sincérité de son enfant. Il savait que ces discussions allaient ouvrir des portes qu'ils avaient longtemps laissées fermées. Un frisson des angoisses et des excitations l'envahit. La musique résonna autour d'eux un peu plus fort, presque comme une promesse que l'avenir pourrait être lumineux. Antoine inspira profondément, émettant un mouvement de tête vers le groupe de musiciens. « Que diriez-vous de rejoindre cette danse? De laisser nos soucis derrière nous, au moins pour un moment ?» Émilie et Lucas sourirent, et ensemble, ils avancèrent sur la piste, se mêlant aux autres. Antoine se laissa porter par le rythme, oubliant l'angoisse qui l'oppressait pour un instant. La légèreté de la musique se mêlait à la légèreté de son cœur. Il dansait non seulement avec sa famille, mais avec son passé, invitant chaque douleur à se transformer en une leçon d'amour. Pourtant, une part de lui ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui les attendait une fois la danse terminée. Une fois la musique arrêtée, les secrets qui avaient toujours été mis sous le tapis ressurgiraient-ils, plus puissants que jamais? Alors qu'une nouvelle crescendo de notes enveloppait leur communauté, Antoine prit conscience que la véritable épreuve ne résidait pas seulement dans la danse. C'était le prochain pas vers la vérité qu'il devait appréhender. Aurait-il le courage de se dévoiler complètement, face aux fantômes de son passé? Le moment d'affronter les vérités cachées approchait, et il ne pouvait plus reculer. Antoine plongea dans la danse, son corps mouvant au rythme des tambours au cœur battant. Émilie et Lucas l'entouraient, leur sourire rayonnant d'une énergie contagieuse. Chaque pas qu'il faisait sur ce sol vibrant le libérait un peu plus des chaînes invisibles qui l'entravaient. La musique le guidait, lui permettant d'oublier, même si ce n'était que temporairement, le tumulte de ses pensées sombres. Mais alors, une mélodie plus douce s'éleva, semblable au chant des sirènes, évoquant nostalgie et mélancolie. Antoine s'arrêta un instant, prenant conscience de telle importance de ces sons, qui résonnaient avec des souvenirs enfouis. Ce n'était pas seulement une danse, c'était une exploration de leur histoire familiale, une quête pour se reconnecter, mais aussi pour découvrir ce qu'ils avaient voulu fuir. « Émilie, » cria-t-il par-dessus le bruit, « as-tu déjà ressenti que certaines musiques nous connaissent mieux que nous-mêmes ?» Elle le regarda avec une intensité nouvelle, comme si elle percevait enfin la profondeur de sa lutte. « Oui, » répondit-elle doucement, « c'est comme si cette mélodie nous invitait à nous révéler. » Lucas, les yeux brillants, tendit la main. « Continuons à danser. Ça fait du bien, non ?» Antoine ne put s'empêcher de sourire, la joie de son fils insufflant une nouvelle dose de courage en lui. Ils se remirent à danser, comme une bulle d'amour et de chaleur les enveloppant. Les autres personnes sur la piste semblaient s'effacer, et il n'existait plus que leur trio, unis dans ce moment. Cependant, au fond de lui, une pression grandissait. Les secrets qu'il gardait si précieusement étaient là, se cachant dans l'ombre de la danse. Quelle forme prendraient-ils quand la musique s'arrêterait? Que adviendrait-il de leurs craintes une fois que la funeste réalité les rattraperait? Antoine fit un pas en arrière, observant la scène. Les rires et les cris de joie des autres faisaient écho à son propre bonheur apparent, mais il ne pouvait ignorer le sentiment lancinant qui ne cessait de le harceler. Était-il vraiment prêt à affronter ce qu'il avait si longtemps évité? Le poids des secrets semblait de plus en plus lourd, et la lumière qui s'était glissée dans son cœur commençait à rencontrer des ombres. Émilie s'approcha, son regard empreint de compréhension. « Nous avons fait un pas, laisse-nous en faire un autre, ensemble. On ne peut pas faire semblant éternellement, n'est-ce pas? » « Oui, » murmura-t-il, le regard tourné vers la foule, puis de nouveau vers sa famille. « Nous devons nous ouvrir. »« Mais je crains quoi ?» l'encouragea-t-elle. « Que ces vérités nous divisent plutôt que de nous unir. Que si on commence, il n'y aurait plus de retour en arrière. » Lucas, visitant les visages des autres, ajouta avec une sagesse remarquable pour son âge. « Peut-être que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Parfois, les vérités sont nécessaires pour guérir. » Antoine sentit son cœur se gorger d'émotions. À cet instant, il comprit que chaque pas sur la piste, chaque battement de musique, les rapprochait aussi des épreuves à venir. Ils étaient au seuil d'une transformation, un voyage douloureux mais essentiel. Et la musique ralentit doucement, les tambours battant encore mais avec une cadence plus lente. Une partie de lui voulait fuir, abandonner le combat qu'il redoutait.
Une autre partie, cependant, le poussait à avancer, à se libérer point et elle inspira profondément, sa main serrant celle d'Émilie, tandis que Lucas se blottissait contre eux. Le moment était enfin venu. Après la danse, murmura-t-il, on affrontera nos vérités. Et tandis qu'il finissait cette danse, une certitude émergea en lui. La peur était là, mais le courage aussi. Le futur, qu'il l'imagine sombre ou lumineux, serait un chemin qu'ils parcouraient ensemble. Le silence s'installa lentement, et avec lui, une question lourde de sens s'installa dans l'esprit d'Antoine. Était-il vraiment prêt à se dévoiler, à se regarder en face et à découvrir ce qui se cachait derrière leurs murs? La réponse, elle, resterait à découvrir le moment venu. Le regard d'Antoine se perdait dans le flamboiement des lumières, alors que la musique s'évanouissait lentement, laissant derrière elle un doux parfum de promesse. Émilie et Lucas semblaient ressentir ce moment suspendu, partageant une paix fragile entre eux. Mais au fond de lui, Antoine sentait l'impasse émerger, comme un nuage de tempête dans un ciel otherwise dégagé. Les battements de son cœur se répercutaient, chaque pulsation semblant faire écho à ses pensées tourmentées. Que allons-nous dire? Quelle vérité allons-nous affronter? Murmurait une voix intérieure à chaque respiration. Émilie, toujours attentive, capta son trouble. Ses mains, fraîches et délicates, se posèrent sur ses bras. Antoine, commença-t-elle, son souffle léger et rassurant, nous sommes ensemble dans cela. Peu importe ce qui vient, nous le ferons ensemble. Lorsqu'elle prononça ces mots, quelque chose se déverrouilla en lui. Il ne voyait plus juste une ombre à l'horizon, mais une lumière au bout d'un tunnel. Ensemble. Oui, tu as raison, répondit-il, avec un soupçon de détermination dans sa voix. Il se tourna vers Lucas. Le regard de son fils, plein d'inconscience mais aussi d'un certain savoir, le galvanisa. Il avait besoin de ce regard, de cette foi innocente. « Tu es prêt, Lucas ?» demanda-t-il, essayant de masquer la nervosité qui tordait son estomac. « Toujours prêt, papa !» s'exclama Lucas, ses yeux pétillants de joie innocente. Ce simple mot, ce sentiment de possibilités infinies, eut un effet rétroactif. Antoine se redressa, conscient qu'il ne pouvait plus reculer. La danse avait été une libération, une catharsis envoyée par les rythmes de l'univers. À présent, il devait tuer la peur qui menaçait de le consumer avant qu'il ne puisse découvrir le trésor caché dans les recoins de leur vérité familiale. « Des accords, déclara-t-il d'une voix forte, étonnant même Émilie. Nous irons là où nos craintes nous tiennent. Nos secrets ne nous définiront pas, ils doivent être partagés, sinon ils s'enrouleront autour de nous comme une racine mortelle. » Émilie hocha la tête, une lueur de fierté illuminant son visage. « Je te soutiendrai chaque pas, tu sais, je ne laisserai rien t'arrêter. » À cet instant, ils découvrirent ensemble un espace de vulnérabilité. La peur était encore là, omniprésente, mais elle prenait une autre forme. Avec la conviction redécouverte, Antoine serra leurs mains un peu plus fort. Commençons par quelque chose de simple, un partage. Quelque chose de léger avant de plonger dans le lourd. Que est-ce qui vous a apporté de la joie récemment? La question flottait dans l'air, invitant le duo à révéler des éclats de leur quotidien, leurs moments de bonheur, pendant que les mensonges restaient en arrière-plan, attendant leur tour. Émilie sourit pour commencer, une lueur de nostalgie dans ses yeux. Elle parla de leur promenade au parc, des rires éclatants entremêlés aux cris joyeux des enfants. Lucas, à son tour, évoqua une aventure qu'ils avaient vécue ensemble, un jeu au bord d'un lac où ils avaient failli perdre leur cerf-volant dans le vent. Chaque mot était tissé de lumière, envoyant des vibrations de réconfort. Antoine écoutait, fasciné. Ces histoires semblaient dissiper un peu de la brume qui enveloppait son cœur point, et alors qu'il partageait ces petites perles de bonheur, une question pressante émergea malgré tout. Et maintenant, que allons-nous faire des secrets qui nous pèsent? Un silence approprié couvrit l'écho de leurs rires. Le défi n'était pas encore sur la table, mais il était déjà palpable dans l'air. Les mains d'Antoine tremblaient légèrement, alors qu'il réalisait que la danse de leur histoire ne faisait que commencer. Les vérités à venir seraient terribles comme des tempêtes, mais elles pourraient aussi ouvrir des perspectives nouvelles. En ce moment, ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter ce qui se cachait derrière les murs qu'ils avaient érigés. Alors qu'ils se tournaient à nouveau vers Émilie et Lucas, une question résonna dans son esprit, à la fois excitante et terrifiante. Sommes-nous prêts à accepter nos vérités? Et dans ce silence, alors que les lumières s'éteignaient et que la mélodie s'éclipsait, Antoine comprit que la danse de leur vie était loin d'être terminée. Le silence s'étira, lourd d'échos et de promesses non tenues. Antoine les regardait, leur visage illuminé par une lueur vacillante, et à l'intensité de l'instant lui étreignait la poitrine. Émilie, si forte et douce à la fois, portait sur elle l'héritage de leurs espoirs, tandis que Lucas, avec cette naïveté enfantine, incarnait tout ce qu'ils étaient prêts à défendre. « Écoutez, commença Antoine, la voix tremblante mais résolue.
Je veux vous dire quelque chose, un secret que je haine et jamais partagé. » Ces mots semblaient accrochés à LR, comme une fragile promesse. Émilie, elle encouragea un léger mouvement de tête, tandis que Lucas, intrigué, agrippait la main de son père avec une force rassurante. Ce geste ancré dans l'innocence de l'enfance semblait lui donner la force nécessaire pour avancer. Antoine inspira profondément, et ses pensées volaient en éclats. Il y a longtemps, avant que vous ne veniez au monde, j'y ai fait des choix qui m'ont mené à des chemins sombres. J'y avais peur. Peur de vous perdre, peur d'échouer à être l'homme que vous méritez. La vérité des mots le frappait avec une intensité décuplée. Émilie, le regard attentif, comprenait d'ores et déjà que ces révélations seraient le début d'une catharsis. « Qu'est-ce qui t'inquiète tant ?» Sa voix douce était comme une caresse. Antoine s'efforçait de trouver les mots, mais il restait coincé, comme des souvenirs qu'il avait trop longtemps enfouis. « J'ai souvent fui la réalité. J'ai cherché à ignorer mes sentiments, à ne pas voir les fissures dans notre famille. Je ne veux plus que cela nous divide. » Lucas l'observait avec des yeux ronds, cherchant à comprendre la profondeur des mots de son père. Petit à petit, Antoine sentait le poids de ses secrets se dissiper. La peur commençait à céder à une forme de libération, fragile mais réelle. « Que est-ce que cela signifie pour nous maintenant, papa ?» demanda Lucas, les mots pesant plus lourd que de simples questions des enfants. Antoine se tourna vers son fils, la douleur dans son cœur se mêlant à une vague d'amour incommensurable. « Cela signifie que nous devons apprendre à nous parler. Chaque vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous rapprochera au lieu de nous séparer. Nous avons tous des histoires à partager, et celles-ci doivent être entendues. » Émilie, maintenant avec une lueur d'espoir dans les yeux, ajouta. « Nous pourrions commencer par les choses qui nous pèsent le plus ou peut-être par ce qui nous rend heureux. Chaque petit détail compte, chaque moment partagé renforce notre lien. » Leurs esprits se croisèrent dans un souffle de compréhension. Antoine s'aperçut que le poids des secrets pouvait être allégé par des milliers de petites vérités. La fière se mêlait à une nouvelle forme de courage. « Très bien, je suis prêt, » murmura Antoine, un sourire émergeant sur son visage. « Qui veut commencer ?» Un moment de tension s'installa, avant que Émilie ne réponde doucement. « Je peux le faire. » « Je pense que j'y ai quelque chose à dire. » Son affirmation résonna comme un appel. Il y avait tant à dévoiler, tant à comprendre. Antoine réalisait qu'il n'était pas seul. Dans ce cercle de confiance, chacun a sa voix, son histoire. Chacune d'elles était un fil, tissant une toile d'amour et de résilience. Alors que la nervosité des mots se dissipait lentement dans l'espace, une nouvelle question germait dans son esprit. Et si nos histoires avaient le pouvoir de nous transformer? Antoine n'avait aucune certitude, mais il savait qu'il venait d'ouvrir la porte à des lendemains remplis de promesses. Le voyage vers la vérité ne faisait que commencer, et il se préparait à être illuminé par ce qu'il découvrirait. Émilie, regardant son père, sentit la chaleur de ce moment d'une intensité rare. Elle se leva, le cœur palpitant, et sentit chaque pas résonner comme une déclaration dans le silence. Ce n'était pas seulement une histoire qu'elle s'apprêtait à raconter, c'était une part d'elle-même que l'on s'apprête à dévoiler. « Dans ma classe, certains enfants se moquent de moi, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je sais que ce n'est pas vrai, mais ça me fait mal. » Le regard d'Antoine se fit plus attentif, comme si chaque mot qu'elle prononçait était une pièce d'un puzzle qu'ils devaient résoudre ensemble. « Je ne comprends pas pourquoi ils agissent ainsi. J'y essaie d'être forte, mais, parfois, c'est lourd à porter. » Ses yeux brillaient d'une détermination mêlée à une vulnérabilité palpable. Au fond d'elle, elle cherchait la force de transformer cette douleur en quelque chose de beau. Lucas, silencieux, observait sa sœur, admiratif. Il avait toujours cru en la force d'Émilie, et maintenant il voyait à quel point même les plus forts peuvent être blessés. Il restait concentré, prêt à la soutenir, même sans comprendre pleinement. Antoine, ému, prit une profonde inspiration. « Émilie, je suis tellement fier de toi. Ça prend du courage de parler de ce qui fait mal. Mais tu n'es pas seule, tu sais ?» Il tendit la main vers elle, cherchant à établir un lien qui dépassait la simple verbalisation des mots. « Et tu sais quoi ?» continua-t-il. « Ce que ces enfants disent ne définit pas ta valeur. Tu es bien plus forte que ça. Que dirais-tu de parler à un adulte, à un professeur? Peut-être qu'il y a des solutions. » Émilie hocha la tête. Cela lui semblait une bonne idée, une étoile au milieu d'un ciel sombre. Mais elle savait que la voix de son père, encourageante, serait-elle une des lumières qui l'accompagnerait toujours. À cet instant, Antoine sentit que le cercle de partage avait pris un tournant. Le choc des révélations personnelles avait ouvert une porte, et chacun était prêt à y entrer. Lucas, se sentant inspiré, se leva à son tour. « Eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose à dire. » Sa voix résonna avec un enthousiasme naïf. « Parfois, quand je fais des erreurs dans mes devoirs, je crains que vous ne soyez pas fiers de moi.
La confession de Lucas, bien que simple, se révéla tout aussi poignante. Pour un moment, Antoine revit les traits de son propre passé, la pression qu'il avait ressentie enfant pour répondre à des attentes. « Lucas, dit-il en s'approchant, il est normal de faire des erreurs. La chose la plus importante, c'est que tu essaies et que tu apprends. Et nous serons toujours fiers de toi, peu importe les notes. » Il pouvait voir le soulagement danser sur le visage de son fils, et cela lui apportait une joie indicible. La chambre, autrefois pleine de silence et d'anxiété, semblait maintenant vibrer d'un élan nouveau. Chacun avait osé partager des morceaux de leur âme, et, par ce biais, ils devenaient plus forts. Ensemble, ils réalisèrent que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une aiguille qui tissait des fils d'amour et de confiance. Antoine se mit à réfléchir à un autre secret, une autre pièce de son histoire. Peut-être que le moment était venu d'en parler aussi. Vous savez, journal de bord familial, je n'ai pas été honnête avec vous concernant ma jeunesse. Antoine hésita un instant, alors que son cœur battait la chamade. Et il se demandait si les mots qu'il allait prononcer changeraient leur vision de lui à jamais point, alors que la tension se faisait palpable, une question résonnait dans toute la pièce. Quel secret se cachait encore derrière le cœur d'Antoine? Antoine se tenait là, ses mains tremblantes serrant celles de ses enfants. Le monde semblait s'être arrêté, toutes les tensions s'étaient évaporées, remplaçant la peur par une curiosité vibrante. Vous savez, commença-t-il, sa voix rauque mais sincère, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu des choses qui m'ont façonné. Des choses que je n'ai jamais partagées. J'avais un meilleur ami, et un rêve. Les enfants écoutaient, captivés. Antoine ferma les yeux un instant pour rassembler ses pensées, puis poursuivit. Nous rêvions de grandes aventures, d'une vie pleine de promesses. Mais la vie nous a séparés. Il a choisi de suivre des chemins que je ne pouvais pas comprendre. Je l'ai perdu de vue, et ce fut un moment accablant, plein de regrets. Les larmes menaçaient de perler sur ses joues, mais il prit une profonde inspiration, s'accrochant à cette nouvelle force. J'avais tellement peur de rater mon propre chemin, de devenir comme lui, que j'ai construit des murs autour de moi, des murs qui m'ont isolé. J'y ai cru que la réussite se mesurait en richesse ou en statut, et j'en ai oublié l'essentiel, la famille et l'amour. En vous regardant, je comprends que la vraie richesse vient de la connexion. Émilie et Lucas échangeaient un regard, surpris par la vulnérabilité de leur père. Lucas, avec toute l'insouciance de son âge, demanda « Et maintenant, papa ? Que est-ce que tu ressens à propos de tout cela ?» Antoine hésita un instant, ébranlé par cette question. Dans son cœur, il venait de faire un pas monumental sans même le réaliser. Maintenant, je ressens de la paix. Le partage de mes secrets n'est pas si lourd, finalement. Au contraire, cela nous rapproche. Je souhaite que vous ne fuyiez jamais vos propres vérités. Vous méritez de vous libérer, de danser sans peur du jugement. Émilie, émue, murmura avec tendresse. Alors, nous continuerons à partager, oui? Nous travaillerons ensemble pour cette lumière familiale. Antoine acquiesça, sentant le battement de leur amour dans l'air, puissant et palpable point et la musique, toujours en arrière-plan, semblait soutenir leur déclaration d'unité. Antoine regarda ses enfants, leur joie nourrissant la volonté d'avancer. Mais une peur latente persistait, celle de perdre cette lumière, de laisser les ombres des secrets revenir hanter leurs liens. Il se ressaisit, prêt à transformer cette angoisse en force. Parlons aussi des rêves que nous avons pour l'avenir. Je veux que vous sachiez que je suis là pour vous, quoi qu'il arrive, et que vos désirs sont importants. Lucas, fou de joie, s'exclama. Je veux devenir écrivain, papa. Écrire des histoires qui aideront les autres. Quelle belle ambition, Lucas, répondit Antoine avec un sourire d'encouragement. Émilie, quant à elle, avait un air pensif. Moi, je veux être une aide pour les autres, offrir un refuge à ceux qui en ont besoin. Antoine ressentit une vague de fierté, leur avenir semblait s'éclaircir, une voie pavée d'amour et d'engagement. Mais il savait que les vérités à venir pourraient toujours se présenter sous forme de défis, de présence. Quoi qu'il se passe, nous ferons face à tout cela ensemble. Nous allons grandir, nous transformer, mais toujours avec nos cœurs ouverts. Sa voix portait la force des impacts, une promesse de loyauté et de soutien. Les lumières scintillantes commençaient à vaciller alors que le soleil se couchait derrière les collines. Le village vibrait encore de joie, de rire et de mouvement, mais au sein de leur petite bulle, une nouvelle force s'était installée. Le regard d'Antoine se posa sur sa famille, et il sut que ce chemin qu'ils construisaient ensemble serait rempli de défis, mais aussi de belles révélations. « Et maintenant » demanda Lucas avec une impatience enfantine. « Maintenant, on danse » s'écria Émilie, l'enthousiasme émanant d'elle comme une lumière. Antoine sourit, se sentant léger, et ensemble, ils se levèrent, main dans la main, prêts à savourer chaque instant. La musique commença à résonner, les tambours battant à
l'unisson de leur cœur. Leur danse était plus qu'une simple célébration. C'était un acte de bravoure, un mouvement vers la liberté des secrets, une communion de leurs âmes. Ils étaient en train de vivre un moment puissant de résilience, unissant non seulement leur corps, mais aussi leurs histoires. Alors qu'ils tourbillonnaient au rythme entraînant, Antoine se laissa porter par la magie des instants créés, réalisant que la lumière qu'ils avaient éveillée ne s'éteindrait jamais tant qu'ils resteraient unis. Et pour la première fois depuis longtemps, ils respiraient pleinement, prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait ensemble. Émilie, Lucas et Antoine dansaient, leur rire résonnant au loin, fusionnant dans la mélodie de l'amour familial. Leur promesse était là, forte et vibrante, et la réalité s'éclairait à chaque pas qu'ils faisaient ensemble. Mais dans le fond de son cœur, Antoine savait que cette danse n'était qu'un début. Les vérités se dévoileraient, les défis viendraient. Mais pour l'instant, ils savouraient cette joie, cette belle lumière ensemble, convaincus qu'aucune ombre ne pouvait jamais les séparer vraiment. S'abonner à cette chaîne est indispensable pour continuer à vivre de telles histoires. Pour ne rien rater, le moment est venu de montrer votre soutien. Likez cette vidéo. Ne soyez pas égoïste, partagez cet instant de transformation avec au moins 5 de vos amis. Et dites-nous en commentaire vos ressentis et théories. Que pensez-vous de cette famille? N'attendez plus, rejoignez-nous et faites partie de notre voyage.